Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où on va voir donc la transformation donc de ce 250 KXF de 2004 et on va passer donc de cette image là à ce résultat. Donc c'est parti. Depuis petit je traîne avec les mêmes. On roule en pli, on se raconte nos peines. On a beaucoup de choses à dire, c'est tous les jours qu'on enchaîne les galères. Si un jour je canne, j'espère qu'ils savent à quel point je les aime. Je m'enfonce dans les abysses en finissant la peine. J'ai qu'une équipe, les autres c'est pas pareil. À la base solitaire, mais pareil pour faire la guerre. Bon, du coup, maintenant qu'on s'est occupé de préparer la culasse à ces nouvelles pièces, les petits guides soupapes, à cuire ces nouveaux guides soupapes, puis même les soupapes à tout remettre en place, j'ai démonté un peu au niveau de l'embrayage et j'ai eu une mauvaise surprise. En gros, ça c'était ma cloche d'embrayage, le pignon que je viens d'extraire. Donc comme on peut voir, ça a bouffé. Il s'est bouffé, je sais pas comment ça se fait, il est cassé. Donc voilà, j'ai deux autres pignons qui sont morts, enfin la cage à aiguille. Donc ouais, je disais, la cage à aiguille, je vais vous la montrer après, qui est morte aussi, j'en ai commandé une nouvelle. Et puis un pignon secondaire au pignon de kick. Donc voilà, j'ai tout commandé. Et donc ça, bien défoncé, par chance. J'ai une autre cloche, avec un pignon tout propre, à extraire. Sauf qu'en fait, voilà, là il y a une ailette, je pense, je sais pas trop comment ça s'appelle, une ailette qui est cassée. Donc ce que je voudrais faire, c'est récupérer ce pignon, enfin ce pignon cannelé, et le mettre sur celle-là, parce que celle-là, toutes les ailettes sont en bon état. Donc voilà ce qu'on va faire un peu là. Donc là je vais extraire déjà le pignon, c'est parti. Donc là juste pour vous montrer, c'est la fameuse cage à aiguille, donc là qui a pris un star ici. Et du coup bah, le rouleau il tient plus. Là il y a un rouleau qui s'est barré. Je l'ai le rouleau, hein, il est pas dans le bon moteur, mais et voilà. Donc lui il est bien abîmé. Elle aussi elle a pris un pet. Du coup la petite bague sur laquelle cage aiguille elle vient en rotation. Elle a pris un star ici. Donc elle aussi pareil, normalement je la commandais. Bon ça c'était pas obligatoire hein, mais j'ai préféré la reprendre. Bon, ça c'est autre chose. Et ça c'est le deuxième, c'est le pignon secondaire. Donc je vous montrerai après au remontage, on verra où est-ce qu'il était. Donc là lui pareil, il y a une Chico qui a sauté. Donc à remplacer. Voilà. Hop, c'est à peu près bon. On va sauter le pignon. Donc, je sais pas si ça va être nickel. Lui, il est pas abîmé du tout. Donc c'est parfait. Donc là, on est nickel. Une cloche toute neuve. Parfait. Parfait.
Donc là, regarde comment c'est noir. Donc là on va mettre un petit coup de ponçage, on va poncer tout ça pour que ce soit propre, là aussi un peu. On va affiner un peu l'ouverture entre les deux conduits d'admission. On va mettre un petit coup de nettoyage, là on va finir de surfacer avec le papier à poncer. Là les petits cylindres, on a mis un petit coup de rodoir pour faire un cylindre tout neuf, propre. Les deux y sont passés. Pareil, j'ai commencé, on va finir de passer un petit coup de toile pour bien aplanir la surface et la rendre toute propre. Toute propre. C'est parti. Donc bon, là on est nickel. Enfin, je pense qu'on est à peu près bien, on est à peu près bon. Bon là tu vois, j'y ai donné un petit coup déjà de Dremel. C'est un peu plus propre, là faut que je fasse les conduits d'échappement. Je l'ai nettoyé rapidement avec un peu de cif à l'extérieur. Pareil, je vais voir, peut-être que je vais poncer un peu, enfin je vais polir un peu tout ça avec la Dremel, je sais pas. Ça je vais voir si j'ai le temps. Surtout si j'ai pas la flemme. Et puis voilà, donc là je vais continuer un peu à faire les conduits. Là j'ai commencé un peu. Mais bon. Bon, je continue et puis je vous montre le résultat quand j'ai fait. Bon du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là j'ai tout nettoyé. Je sais plus si je l'ai montré. Il faudra que je repasse un petit coup pour nettoyer. Mais donc c'était noir calciné là, c'était plein de tout carbonisé. C'était de l'huile je pense à cause des joints de soupape, joints de queue de soupape. Donc là c'était tout noir au niveau des soupapes d'échappement. Donc là c'est clean. Il y a des copeaux parce que j'ai limé un peu. Donc là, voilà un peu. C'est tout propre, les conduits sont nickel. Grosse caméra devant. Tac. C'est tout propre. Donc après, il va sûrement falloir... Du coup là, ce que je vais faire maintenant, ça va être de m'attaquer aux joints-spi des fourches, des fourreaux de fourche. Donc voilà, c'est un peu chiant à faire, mais il faut le faire. Donc là, je vais tout démonter, sortir les deux tubes de fourche, et puis après, je vous expliquerai un peu comment je vais procéder. Donc voilà notre fourche, notre tube de fourche, donc qui a plus d'huile. On va comparer avec quand elle sera refaite la fourche, mais en gros, regarde, quand j'appuie, elle a tendance à rebondir la fourche, il n'y a plus d'huile. Donc premier truc que je vais faire, c'est complètement vider la fourche. Ça sent un bon poisson. Il n'y a plus d'huile. Pas grand chose. On va desserrer. Ah putain. On va desserrer donc l'écrou qu'il y a là. Voilà. Donc là. Hop. Hop. Merde.
la caméra direct. Ça va la vis là. Tu vois, il n'y a que dalle. Voici. Voilà pourquoi c'est utile les gants. Ah. Voilà. Donc. On va le prendre dans les dents. Hop. Ouais, je vais faire gaffe à pas me le prendre dans la tronche. On le sort tranquillement de sa petite gorge. Voilà. Donc lui il vient. On va le laisser autour de la fourche. Et maintenant en gros, il faut juste taper et faire venir le. Ok, il n'y a pas une deuxième. Hein. Voilà. Donc là on est bon. Donc là, hop, on va enlever les deux bagues. Tac, on a ça. Et donc moi ce que je voudrais essayer de faire, c'est de me servir de ce joint pour pouvoir taper l'autre. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Hop. Là, notre joint spi qui est ici. Donc lui, le cache-poussière, faudrait changer. Je ne l'ai pas acheté, donc je vais pas le changer. Tant pis. Bon, du coup, j'ai réussi à mettre le joint split bag. Hop, voilà. Donc je vais remplir déjà ma fourche. Donc le niveau normalement qu'ils annoncent sur la fiche technique, c'est. Alors attends, parce que là. Attends, je remplis. C'est 10 cm. 10 cm. Ouais, c'est ça en gros. C'est entre 7 et 12 cm en partant du bord. Hop. On a remis ça comme il fallait. Un petit coup de clé. Voilà. Et puis qu'à monter ça. Nickel. Donc ça c'est bon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à retourner tout et à mettre nos petits joints spi en position. Donc ça c'est la partie que je déteste le plus. Comment je pourrais le tenir ce truc à la con? Parce que je suis trop haut. Je vais me mettre au sol. Et donc là, bah, ce que je vais essayer de faire déjà, il faut rentrer la bague. Elle, ça devrait aller. Tout bien nettoyer.
Donc là on vient rapprocher notre joint spi. Ok. Donc là maintenant il va falloir le rentrer. Pour le rentrer, normalement il faut une bague en plastique que je n'ai pas. Parce qu'il faut l'acheter et que je ne l'ai pas acheté. Mais on va essayer avec ça. On va essayer avec ça. Hop. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre mon ancien joint spi que j'ai découpé. Pour essayer de rentrer celui, le nouveau. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, je vais refermer ça. Mais j'espère, sinon bah, je vais être un peu bloqué. Bon, je vous reprends quand j'ai réussi ou quand je fais autre chose. Ok, bon du coup, c'est bon, j'ai réussi à l'installer. Avec le vieux joint spi, j'ai réussi à le passer, à tapoter dessus avec le marteau. Ensuite, je l'ai ressorti avec mon petit tournevis pour le faire ressortir. Et voilà, c'est nickel, j'ai remis le petit clips et le joint cache-poussière. Donc là, tu vois, hop, je te montre ce que ça fait. Tout à l'heure, ça rebondissait. Là, ça rebondira plus. Tu vois, ça rebondit plus. Ça amortit et ça en compression, en décompression. Donc c'est nickel. Donc, je vais pouvoir remonter ce fourreau. Je vais démonter le deuxième, je vais pas le filmer parce que ça va être la même chose. Et puis on passe à la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est sur celle que je garderai, donc celle-ci, on démontera les jantes grises et on montera les jantes noires. J'ai racheté donc des pièces à monter sur les jantes, on va voir ça après. Donc là-dedans, il y a toutes les pièces que j'ai commandées pour la moto. Faire béton. Ah putain, c'est bon. Il y a ça déjà. Donc ça c'est ce qu'il va falloir monter sur sur les nouvelles roues. Peut-être pas tout, hein, je vais contrôler quand même l'état des disques et tout, ça n'a rien à changer s'ils sont bons. Donc ça c'est de la visserie, les roulements de roues parce que donc, la roue avant a plus ses roulements, a plus la espèce d'entretoise, l'espèce de bague là entre les deux roulements. Donc une chaîne pour le kit chaîne, disque avant, disque arrière. Je sais pas si je vais réussir à les monter comme ça sans démonter le pneu. Sinon ça me ferait bien chier de devoir les démonter. Mais il me manque 2 rayons sur la roue avant. Un ici. Attends, merde. Un ici. Et un ici. Par que je vais commencer. Par le rayon. Je vais essayer de voir pour le rayon. Si on peut les monter. Donc là, juste pour faire court, j'ai dû fabriquer une bague qui va entre les deux roulements parce qu'elle était manquante. Donc voilà, tout simplement pourquoi j'ai pas pu monter les deux roulements. Ici, donc j'ai pris des mesures. Je vais en fabriquer une sur mesure directement en alu. Donc ça, pour l'instant, je le laisse de côté. J'ai regardé le disque est en bon état encore. Donc je vais pas le changer, en plus il est beau. Donc le disque de frein avant, on va le garder de côté. Le disque arrière, par contre, il est bien mangé. On verra que dalle, mais bon. Il est bien creusé. Donc lui, on va le changer. Tout comme la couronne. Donc là, tout simplement, on va venir démonter dans un premier temps la couronne de roue arrière. Puis hein, comme vous avez l'habitude, comme à chaque fois, il y a toujours la petite vis récalcitrante. Donc je suis venu meuler une petite entaille dedans, enfin une sorte d'encoche, pour ensuite pouvoir taper dessus avec mon marteau et puis une sorte de burin pour faire pivoter la vis tout doucement. Et donc ça a bien fonctionné. J'ai monté les deux, le disque et la couronne. J'ai un peu galéré pour démonter le disque et la couronne d'ailleurs. Je disais, j'ai mes petites vis toutes neuves celle-là, les petites vis neuves pour le disque, donc ça c'est nickel. Donc là on va s'occuper de remonter le disque. C'est pas beau ça. Juste mettre un peu.
Bon, du coup, sur ces roues-là, donc la dernière fois que je vous ai laissé, donc on avait monté le premier roulement et il me manquait donc l'espèce d'entretoise qui est entre les deux roulements, qui permet donc d'éviter les, enfin de réduire, qui permet de réduire les efforts donc sur la bague intérieure de notre roulement. Et donc j'ai fabriqué ça, un collègue de travail m'a fabriqué ça. Donc c'est ce qu'on a besoin. Ça va bien se mettre ici, ça va bien à ras. Et hop, ensuite on peut venir mettre notre deuxième roulement. Et ça va venir... bon, ça va être nickel quoi. Des belles protections de cadre qui sont en train d'être décapées. Donc sauf qu'elles étaient, voilà, elles étaient bien dégueulasses. La peinture qui avait sauté, donc c'est de la peinture de merde. Je pense que c'est le mec qui a dû la peindre. Et donc je vais remettre un petit coup là pour bien tout enlever. Moi ce que j'ai l'intention de faire en fait, c'est donc de passer un coup de bombe dessus. Et je voudrais faire ensuite par-dessus donc un hydro-dipping carbone. C'est mes pièces, mes deux caches là. Donc je les ai dégraissées à l'acétone, au nettoyant franc. Donc je les avais poncées, dégraissées. J'ai passé une couche d'après. Ah, c'est de la merde cette peinture. Donc là, on va enchaîner. Je vous mets ça. Hop là, donc là on dépose notre film délicatement sur l'eau. Hop. Donc là on va la laisser étirer un peu. Hop. J'espère que ça va bien s'étirer comme il faut. Pas assez de place dans mon truc. C'est un peu un film claqué, donc ça fait pas des trucs hyper jolis. On va essayer de se mettre le centre à l'endroit où ça a pas trop, c'est pas trop dégueulasse. Attends. Hop, hop. Merde, j'ai oublié de mettre ça. Chier. Ah le con. J'ai oublié de me faire des petits supports pour mes doigts. Je mets des pêches, ça bim, avec ta mère, hop, ça ira très bien. Donc là on va essayer de le faire comme ça. Forcément, il va y avoir mon gros doigt. Il glisse. Voilà, bon. Voilà, là il y a mon gros doigt, forcément, tant pis. Ah, c'est là j'ai bien réussi par contre. Bien réussi, donc je vais aller nettoyer tout ça. Et puis, une fois que c'est nettoyé en gros, donc là il y a une couche un peu grasse. Donc il faut le rincer pendant quelques minutes. Tu le rinces jusqu'à ce qu'il n'y ait plus cette couche grasse. Ensuite je vais laisser sécher et je vais foutre un coup de vernis et puis je te montre ça quand c'est fini. Et je vais essayer d'éteindre la caméra avec mon poing. Attention. Oh, voilà, c'est un peu clair au milieu. Bon, ça ira très bien. Donc, voilà, petit hydro-dipping.
Hop, donc là on va venir mettre notre pot tout propre ici pour que ça le colle dans le truc et que je me fasse pas trop chier à l'enlever, à le... Ok, on est bien. Où est-ce que je m'étais arrêté? Changer le guidon. Voilà, bon, il est toujours... disons qu'il est abîmé, hein, mais... il s'accorde mieux avec la moto, au niveau des couleurs, que le gris comme ça. Donc là, ça c'est plus joli. Il est un peu abîmé, mais ça se verra pas de toute façon. Là... j'ai nettoyé quasiment tous les plastiques. Tu vois, j'ai nettoyé le garde-boue arrière. Il y a encore un peu de colle, je vais repasser un petit coup. La boîte à air. Donc j'ai fait une réparation de fortune. Où en gros il y avait un gros trou dans la boîte à air, là on le voit. Il y avait un gros trou, j'ai pas forcément de plastique, pas envie de racheter une boîte à air. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rifté une petite plaque en métal. C'est du rien du tout, c'est de l'alu, une petite plaque d'alu. J'ai bourré de pâte à joint entre les deux pour que ça fasse étanchéité. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas envie, c'est que là, ce qui a causé ce trou là, c'est l'échappement. Ça a cramé la boîte à air en gros. Et j'avais pas envie qu'il y ait une aspiration d'air chaud dans ma boîte à air, parce que du coup, bah, c'est pas bon. Ça, c'est les plaques phares des motos plus récentes. Merde, des KXF plus récentes. Je dirais 2018, 2020, on est dans ces eaux-là. Donc tu vois, ça a carrément pas la même gueule, c'est beaucoup plus agressif. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était l'adapter. Donc c'était assez simple. En gros, normalement, dans ces petits trous-là, il y a ces petits tétons-là qui viennent s'insérer dedans. Donc moi, je suis reparti de ça. Tac, tu t'accroches là-dedans. Et en gros, sur ma plaque phare à moi, j'ai des trous. Dans les trous où tu as normalement les tétons qui viennent se mettre dedans, j'ai mis 2 vis. Donc là je vais mettre la deuxième. Comme ça, tac, ça vient se mettre dedans et ça bouge plus. Hop, les deux ils viennent là. Et au-dessus, tac, on est bien. Et donc là il n'y a plus qu'à mettre la petite vis. Et c'est carré. Voilà. Donc là on est parti pour le kit déco. Donc là pour vous faire court, donc je vais installer le kit déco pour la plaque phare. Sauf que comme dit précédemment, normalement il est fait donc pour cette plaque. Donc là c'est la même forme. Sauf que là on va l'adapter donc à notre plaque. Donc je les ai mis comme je voulais avec des scotch. J'ai fait un petit repère ici. Donc ça, il va falloir venir le mettre en fait, le petit point que j'ai fait sur mon kit déco, je vais le mettre ici. Il va falloir que je le tire bien droit et qu'ensuite je l'étale comme il faut.
Et puis ensuite, donc, une fois que ce sera posé, on viendra refaire des petites découpes pour faire ressortir les formes du carénage. Bon, du coup, je trouve que le résultat il rend vachement bien. Ça met bien en valeur la forme de la plaque. J'ai dû redécouper, donc, comme je l'ai dit, le kit déco pour lui donner la forme un peu de notre plaque. L'autocollant était quand même vachement épais, donc assez dur à découper, mais je pense que c'est de la bonne qualité du coup. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Pour renforcer un peu les lignes de la plaque, j'ai rajouté, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des espèces de petites joues en noir qu'on peut voir en bas à droite là. Et en gros, ça permet un peu de renforcer la forme racée de la plaque. Et je trouve que ça rend assez bien. Mais voilà. Donc là, voilà un peu le résultat. C'est pas totalement fini, il y a des endroits où ça bulle un peu, ça me fait chier. Mais voilà à peu près le résultat, même là. C'est là où je l'ai un peu étiré, ça me plaît pas. Mais bon, je suis content dans l'ensemble. Beau kit déco, on va mettre la selle après. De l'autre côté, on voit moins bien parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc là, on est en train d'imprimer, enfin, je suis en train d'imprimer. On voit pas grand chose. Je suis en train d'imprimer ça, donc des grilles de radiateurs. Donc moi j'en avais des blanches un peu cassées de partout, elles sont toutes un peu pétées, tu vois, là il manque un morceau. Celle-là, l'écrou là, il n'y a plus d'écrou. S'il y en a un, mais c'est un peu dégueulasse, je crois que c'est la mieux en meilleur état. Celle-là, il n'y a plus d'écrou, elle est éclatée. Et j'en ai encore une autre, mais je sais plus où elle est. Bref. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que je l'ai remodélisé intégralement sur mon logiciel Fusion 360. Donc j'ai remodélisé ça et je suis en train de l'imprimer actuellement en noir. Parce que bon, je le voulais noir, ça fera bien plus joli. Et voilà, donc là c'est en cours d'impression. Il y en a pour 10 heures. Ça fait donc à peu près cette hauteur là. Bon, du coup, voici mon petite protection de radiateur qui va venir se mettre comme ça, je crois, sur mes radiateurs. Donc je les ai pas encore, donc ça sert à rien, je vais pouvoir les monter. Ok, donc là, étape suivante, j'ai reçu des beaux petits radiateurs tout neufs, gros volume, enfin avec des volumes plus importants que d'origine, donc c'est parfait. Donc là, on va renlever tout et on va venir les installer direct. Je vais mettre aussi donc les nouvelles poignées, enfin j'en ai mis une sur les deux, mais mes nouvelles poignées, la deuxième elle doit être dans le coin. On va installer donc la deuxième poignée. J'ai racheté un câble d'embrayage que j'ai commencé à installer. Un petit câble d'embrayage parce que l'autre il était un peu, enfin il était pourri, il commençait à être abîmé. Il est par là, là, voilà, tu vois, il commençait à effilocher, donc je préfère le changer. Donc ça, faut l'installer aussi. Je vais le graisser aussi, je vais en profiter pour vous montrer comment je les graisse. Enfin, comment je les lubrifie plutôt. On a ça. Ensuite, j'ai reçu aussi donc petite protection de fourche noire. Donc ça, pareil, il va falloir les installer. Coller les autocollants dessus aussi. Là, de ce côté-là, je vous fais un petit récap hein, vite fait. De ce côté-là, donc j'ai des pièces que j'ai préparées. Donc j'ai bien calfeutré toutes les zones où je veux pas qu'il y ait de la peinture. Et donc je vais aller les sabler. Donc je vais aller sabler les pièces. Ça non. Mais tous ces petits caches là, je vais aller les sabler. Comme ça ensuite on pourra attaquer une petite peinture sympatoche. Voilà, donc là, j'ai installé les deux, j'ai commencé à mettre en place les petits colliers, les petites durites.
Magnifique. Nickel. Là j'ai tous les joints en x12. Donc lui, c'est le joint qui va venir se mettre ici dans la petite gorge. Je vais repasser un petit coup de chiffon. Hop. Et qui s'ajuste parfaitement. Voilà, voilà. Donc là, on n'a plus qu'à aller réinstaller tous ces petits carters. Donc là voilà un peu que ça ressemble. Il me reste plus que à mettre l'autocollant ici, un petit autocollant ici, et puis après on va mettre la selle. Bon, donc c'est la fin du projet. Malheureusement j'ai eu quelques galères avec la moto une fois remontée. Je l'ai remontée, j'ai mis la caméra pour la démarrer, je l'ai kické, j'ai jamais réussi à la démarrer. Donc ensuite je me suis mis à redémonter un peu tous les éléments, voir si tout était correctement calé, la distribution, voir si j'avais de l'essence, bref, faire un petit tour. Et toujours, donc tout était en place mais impossible de la démarrer. J'avais des flammes qui sortaient du carbu constamment, alors que c'est pas normal, hein. L'explosion se faisait sous pape ouverte. Et donc je suis devenu dingue. Donc au final je me suis mis à la mettre sur le bon coin. Donc les photos que vous voyez là, c'est les photos de l'annonce de la vente. Et 5 minutes avant de la vendre, je me suis quand même dit avec mes potes qu'on pouvait essayer de la démarrer à la poussette. On sait jamais, hein, parce que ça tourne quand même beaucoup plus vite à la poussette qu'en mettant un simple coup de kick. C'est ce qu'on a fait et puis miracle, la moto est partie, elle a démarré. Donc je l'ai pas vendu finalement si cher que ça, j'aurais pu la vendre plus cher, je l'ai vendu pour tout vous dire 1800 €. Donc c'est le prix qu'elle m'a coûté au final, parce que la moto je l'ai acheté donc 500 € et je l'ai, avec tous les frais que j'ai effectués dessus, je suis à 1008, à peu près à 2000, 2008-2000, j'ai pas fait le compte exact mais voilà. Donc c'est dommage, après il me reste pas mal de pièces sur le côté que je vais pouvoir revendre, donc au final je serai en bénéf. Mais bon, c'est dommage quand même, et puis c'est dommage de ne pas avoir d'image de la moto et même pas avoir pu rouler avec. Mais bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bientôt il y aura une autre vidéo avec un deuxième 250 km. Juste une simple, pas une restauration complète comme celle-là, mais simplement une remise en état pour la revendre aussi. Voilà.